Salut à tous, c'est Evie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo parce qu'il faut qu'on parle. Pour tout ce qui est objectif, lifestyle, je me suis toujours appuyée sur ma discipline et mon organisation avec des petits boosts de motivation de temps en temps. Sauf que il y a des périodes dans la vie où la discipline se casse la gueule et l'organisation suit tout naturellement. Ça arrive quand il y a soit des gros changements dans la vie, soit plein de petits changements et que vous n'arrivez pas à suivre côté organisation. C'est en train de m'arriver là et j'avoue que ça m'est arrivé plus tôt dans l'année aussi et j'ai même pas essayé de remonter la pente, je me suis juste laissé couler comme ça. Sauf que maintenant, pour tous ces objectifs-là, j'ai eu un petit boost de motivation quand j'ai commencé cette chaîne, mais pour le reste, ça tient pas à grand-chose. Donc là, ça fait une semaine, 2 semaines, on va dire, je suis un petit peu en roue libre. Du coup, on va essayer quelque chose. J'ai entendu parler de cette technique, je ne l'ai jamais faite, je me suis pas renseignée plus que ça, donc je vais y aller avec l'idée que j'ai de cette technique, et on verra ce que ça donne. Si vous êtes dans le même cas et que vous avez envie qu'on se marre un petit peu, faites-le en même temps. Concrètement, cette technique, c'est de devenir le main character de sa vie, donc le personnage principal de sa vie. Comment on va faire ça ? On va créer une fiche personnage. Donc, si vous faites du jeu de rôle ou vous écrivez des romans, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Pour les autres, on se suit. On va créer une fiche personnage de nous quand on aura réussi l'objectif qu'on veut faire. Donc, moi, par exemple, je vais créer une fiche personnage de Evie qui a déjà ses 37 ans et, hop, il est où et qui aura réalisé une partie ou tous ces objectifs-là. Je pense qu'il ne faut pas faire sa fiche personnage trop loin. Je pense que 1, 2, 3, 5 ans peut-être maximum, parce que sinon ça risque d'être trop dur à mettre en application après. Donc, j'ai mon petit iPad avec mon petit Notion. C'est pas un iPad, hein, c'est un Xiaomi, c'est juste le nom commun de toutes les tablettes, je trouve. J'ai du coup mon petit Notion ouverte, je vais faire ma fiche Main Character, on va la faire ensemble et je vous explique après comment on l'utilise. On fait ça. Si vous voulez, il y a forcément tous les chapitres en dessous, si vous voulez juste voir comment on l'utilise, qu'est-ce que je vais en faire. Mais si vous voulez la faire, on va la faire ensemble. Donc voilà. On voit jamais rien quand je fais ça, c'est chiant. Main Character. On va commencer tout simplement par donner un nom. Vous pouvez utiliser votre nom ou utiliser un pseudo. Moi, je vais noter mon nom, donc Evie. Evie, et on va lui donner ses caractéristiques principales, son âge, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. On va essayer de décrire un petit peu la personne qu'on aimerait être. Donc si on devait décrire ce personnage dans sa vie, donc moi Evie qui a 37 ans, qui a réalisé tout ce que j'aimerais réaliser, je vais décrire un petit peu sa vie et on se retrouve. Âge 37 ans. Situation. Ça y est, j'ai fini. Je vous lis tout ça. Donc, nom et vie. Âge, 37 ans. Situation. Vit en couple avec la personne qui partage sa vie. A perdu une dizaine de kilos l'année dernière, en même temps que sa préparation pour un 10 km et son apprentissage de la calisthénie. Elle a réussi son 10 km et continue à s'entraîner pour être plus à l'aise sur cette distance. Elle a obtenu le niveau B1 en coréen sur la fin d'année 2026, tout en traduisant le premier album de son groupe préféré. Son mur est rempli de photos qu'elle a prises avec ses amis et sa famille, avec lesquels elle garde contact régulièrement. Ses comptes Instagram comptent plusieurs dizaines de photos de ses voyages passés et de toute son année 2026. Elle est toujours en train d'apprendre le ukulélé, mais elle connaît déjà une chanson. Donc voilà, j'ai réadapté un petit peu les objectifs que j'avais là, mais ça donc c'est la situation de Evie qui a 37 ans. Et maintenant, ce qu'on va faire de ça, c'est les actions que la personne a menées pour en arriver là. Donc, action menée pour en arriver là. Voilà. Et maintenant, pour tous les points, il faut que vous listiez les habitudes que cette personne aurait pu avoir pour arriver ici. On se suit ? Par exemple, j'ai perdu une dizaine de kilos l'année dernière en même temps que sa préparation pour le 10 km et son apprentissage de la calisthénie. Donc, hop,
action pour en arriver là. Vous pouvez le faire en texte ou en tiré. Moi, je vais mettre des tirés. C'est s'entraîne 2 à 3 fois par semaine, parce que c'est ce qui est recommandé. 2 à 3 fois par semaine à la course à pied. À la course à pied. Et on va continuer comme ça. Par exemple pour la calisthénie, donc c'est s'entraîne, pareil, 2 à 3 fois, parce que c'est ce que généralement on recommande pour les débutants, à 3 fois par semaine à la calisthénie. Et a suivi un rééquilibrage alimentaire en même temps qu'un déficit calorique. Voilà, par exemple. Donc l'idée c'est comment elle a perdu une dizaine de kilos, a préparé son 10 km et son apprentissage de la calisthénie. Elle s'est entraînée 2 à 3 fois par semaine en course à pied, elle s'est entraînée 2 à 3 fois par semaine en calisthénie et elle a suivi un rééquilibrage alimentaire en même temps qu'un déficit calorique. Donc pour tout ce que j'ai noté, on va se noter des petites habitudes comme ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai fini ma petite liste, je vous lis toutes les actions que Evie de 37 ans a dû mettre en place ou a mis en place pour arriver là où elle en est maintenant. Donc on a les 3 premières que je vous ai déjà lues. Donc s'entraîner 2 à 3 fois par semaine à la course à pied, s'entraîner 2 à 3 fois par semaine à la calisthénie, suivre un rééquilibrage alimentaire en même temps qu'un déficit calorique, travailler 4 à 7 fois son coréen par semaine, grammaire, lecture, parler et traduction, passage du test officiel du TOPIK, envoyer au moins un message à une amie par semaine, prévoir des sorties entre amis de façon régulière, au minimum 2 fois par mois, prévoir une sortie en famille, 1 fois par mois, prendre des photos des événements de la vie, trier et publier ses photos de vacances, poster 1 fois par semaine sur son compte aventure et apprendre le ukulélé 1 fois par semaine en visant une musique bien précise. Donc là, j'ai la liste de toutes les actions qui vont avec la situation dans laquelle Evie de 37 ans est. Maintenant l'idée, c'est pas genre juste de la laisser comme ça sur ma tablette, tout va bien. J'ai un agenda. L'idée, ça va être de commencer dès la semaine prochaine, parce qu'on va pas attendre pour rien. Alors, on sera le 1er août en plus demain, donc nouveau mois. J'ai ma semaine qui est totalement vide. À un moment, je m'étais dit que j'allais noter mes objectifs de course, mais en plus, ils sont plus justes parce que j'ai revu tous les trucs. On peut prendre un crayon au début, on va faire ça. Je sais pas où j'ai mon stylo. Là. Trouvé. Et on va noter qu'est-ce qu'on fait quoi, quand, entre guillemets, sur le mois complet de août. Donc on va prendre les choses déjà semaine par semaine. On a s'entraîner 2 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine en course à pied et 2 à 3 fois par semaine en calisthénie. Moi je vais faire 2 de chaque. Je sais que mes séances de course, elles sont prévues le mercredi, course à pied, et le dimanche pour ma sortie longue. Course à pied. L'idée, c'est que sûrement à la rentrée, quand je reprendrai mes cours de coréen, ils seront le lundi. Donc je vais rien mettre le lundi, comme ça c'est un programme que je vais pouvoir dupliquer à chaque fois. Et le vendredi, c'est la fin de la semaine, on est fatigué. Donc je vais faire séance de calisthénie. Donc calisthénie le mardi et le jeudi. Comme ça, je vais faire principalement haut du corps le mardi, principalement bas du corps le jeudi. Et comme ça, ça influencera pas trop mes séances de course à pied, mais ça me fera du renforcement pour la course à pied. Donc ça, on a. Suivre un rééquilibrage alimentaire en même temps qu'un déficit calorique. Je vais me noter sur le côté. Déjà, je vais effacer mon objectif de course, parce que je le mettrai dans la semaine. Voilà. Je vais me noter un poids pour le début de la semaine, déficit, et je me ferai un petit suivi
est-ce que je l'ai bien respecté tous les jours, donc vraiment en mode tracker. Je sais pas si je vais le faire ici ou si je vais le faire comme je le faisais début de cette année. Hop, je vais pouvoir vous en montrer un qui était fini. Je m'étais fait une page carrément entière d'un tracker. Alors vous allez mal le voir, mais je traquais beaucoup de choses. Je traquais ma température corporelle, mon poids, mon sport, mes activités type cinéma, jeux vidéo, lecture, tout ça, les langues, et après d'autres choses comme le pas, le cardio, le sport, les hobbies et tout ça. Donc je sais pas si je vais partir sur un format comme ça ou si je vais le faire ici. Je verrai ça sûrement dans le week-end. Mais pour le moment je le marque là et je vais faire du coup cette petite case. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 et 7. Voilà, comme ça, je note si j'ai bien respecté mon déficit calorique tous les jours. Après, on a travaillé 4 à 7 fois son coréen par semaine. Sur le mois d'août, je serai encore dans mon objectif 2 mois de langue. Donc, on va plutôt partir sur 4 fois. Je vais le faire lundi, donc coréen. Je vais le faire mercredi. Je vais le faire vendredi, coréen. Et je vais le faire une fois dans le week-end, peu importe le jour. Voilà. Et comme ça, ça fera 4 fois. Donc là, on sera bon. Passage du topic test officiel. Pour le moment, j'ai pas besoin de le faire. Il va falloir d'abord que je fasse toute ma révision. Donc, je ferai ça sûrement plus tard. Envoyer au moins un message par semaine à une amie. Donc, je vais le noter sur mon petit tracker. Ici. Message, ami. Alors j'ai mis une amie, hein, ça peut être un ami, hein, on s'en fout. Mais l'idée c'est ce lien social, mais par message, d'un message volontaire d'un à l'autre. Après ça, on a prévoir une sortie entre amis de façon régulière, donc au moins 2 fois par mois. Donc, je vais le noter ici, sortie amis. Et je vais le mettre tout de suite semaine prochaine. Et c'est pour ça que je me dis que peut-être que le suivi comme ça marchera mieux pour que je puisse faire le suivi sur un mois complet. Mais en tout cas, sortie amis, oui, non. Si je le fais pas cette semaine, il faudra que je le fasse la semaine d'après, histoire d'avoir à peu près une fois toutes les 2 semaines une sortie. Prévoir une sortie en famille, une fois par mois. Pareil là, je sais pas si ça va valoir le coup de le mettre sur le petit truc ici sur le côté. Donc je pense vraiment que je vais partir là-dessus. Après on a trié et publié ses photos de vacances. Donc normalement, hop là, j'avais fait déjà une liste de tout, du nombre de posts que je pensais faire. Je vais le refaire au propre. Et vu que je vais faire pas mal de trucs genre coréen, machin, et qu'entre en vrai, c'est pas dans les objectifs qu'elle a, mais c'est mes objectifs à moi. J'ai du japonais. Je vais mettre le japonais sur les jours qui manquent. Donc, une fois le mardi, une fois le jeudi et une fois dans le week-end. Je suis pas obligée d'en faire beaucoup à chaque fois, hein, mais hop les deux. Et du coup, je vais refaire cette liste-là ce week-end. Donc, pas pour la semaine prochaine, mais ce week-end. Liste. Voyage. Plus post. Histoire d'essayer de faire un petit calendrier. Calendrier pour le poster. Prendre des photos des événements de la vie, donc ça se fera au fur et à mesure. Et après, on a apprendre le ukulélé une fois par semaine en visant une musique précise. Là, ça devient plus compliqué parce qu'il faut que je le cale alors que j'ai déjà calé le japonais et tout. Donc, je pense que, vu que le japonais, je le fais vraiment que pendant ces 2 mois, je vais pas attaquer le ukulélé tout de suite et je le ferai seulement à la rentrée quand j'arrêterai le japonais. Et comme ça, je pourrais faire coréen, peut-être ukulélé, coréen, rien, coréen, ce genre de choses. Donc, je vais pas mettre la pression sur le ukulélé maintenant, mais du coup, on est comme ça. Je vous récapitule un petit peu comment va se passer ma semaine. Lundi, je vais faire du coréen. Mardi, je vais faire une séance de calisthénie et du japonais. Mercredi, je vais faire de la course à pied et du coréen. Jeudi, je vais faire de la calisthénie et du japonais. Vendredi, je vais faire du coréen. Et dans le week-end, je ferai une séance japonais, une séance coréen. Peu importe quel jour je vais faire quoi. Je ne ferai pas les 2 le même jour, je pense. C'est un peu contre-productif, je trouve, pour moi. Et
le dimanche, course à pied. Dans cette semaine-là, il faut que je sois en déficit toute la semaine, parce que je suis encore dans mes 8 semaines. Il faut que j'envoie au minimum un message à une amie, et il faut que je prévoie ou que je fasse une sortie avec une amie. Voilà, ça c'est le programme qui pourrait fonctionner sur le long terme pour atteindre mes objectifs. L'idée maintenant, ça va être de m'y tenir. C'est pour ça que je l'ai noté là dans l'agenda, je l'avais mis au crayon, je vais le noter au stylo, histoire que ce soit un petit peu noté, gravé dans le marbre, pour ceux qui ont la rêve, gravé dans la roche. Et l'idée, ce sera de m'appuyer dessus. Il y a d'autres petites choses que je dois faire, parce que pour suivre mon déficit calorique, il faut que je cuisine et que je fasse des repas. Donc, je vais me noter le reste des choses que je dois faire, comme le samedi, les courses, et le dimanche, la cuisine. Voilà. Ça, c'est les deux pour pouvoir tenir mon déficit calorique, parce que si j'ai pas des repas faits ou que je ne sais pas ce que je vais manger n'importe quoi. Cette semaine, ça a été le cas. J'avais peu cuisiné, donc ça a été la misère côté alimentation. Donc voilà, ça c'est mes petits trucs d'adulte que j'ai dû rajouter pour suivre mon déficit calorique. Mais voilà, j'ai mon plan pour ma semaine. Je ne sais pas du coup si vous avez fait cette activité avec moi. Si oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vous donne vous sur votre semaine, toutes ces habitudes que vous devez mettre en place. Ça peut paraître beaucoup, mais je l'ai déjà fait. Le truc, c'est juste de ne pas s'appuyer sur la motivation après la journée de travail pour faire les trucs. C'est plutôt, je dois le faire parce que c'est noté. Et l'idée, c'est toujours de commencer petit. Là, par exemple, je dis n'importe quoi. Si mercredi, vu que je me suis levée, j'ai couru, en plus le mercredi, ce sera du fractionné. Le coréen, c'est dur. J'en fais au moins 5 minutes. Une fois que je suis lancée. Et je commence par l'activité la plus cool. Donc, soit de la lecture, soit une application, soit de la traduction, ce genre de truc. Et je me dis, 5 minutes. Voilà, 5 minutes. Si j'en ai marre dans 5 minutes, je m'arrête. Mais souvent, si on commence par l'activité la plus cool, on a envie de continuer. Et l'idée, ce serait de faire 1 heure à peu près par session. Donc, voilà. Après, on verra où c'est lancé. Mais toujours respecter au moins ce qu'on s'est dit. Parce que c'est aussi comme ça que fonctionne le cerveau, c'est que si vous vous faites faux bond à chaque fois, et ben il se dit que c'est pas grave de pas tenir ses promesses envers vous-même, alors que moi je veux tenir mes promesses envers moi-même. Enfin, je veux passer ma vie avec moi, je veux pouvoir être quelqu'un sur qui je peux compter. Donc, si je le note dans mon agenda, je le fais. Donc, je vais le noter en noir maintenant. Je vais vous laisser, j'espère que vous, ça vous a plu de faire ce petit main caractère. Je pense que je referai une session quand j'aurai eu mes 37 ans et que j'aurai réalisé ou pas les objectifs, pour le faire pour l'année prochaine, pour voir les habitudes que je devrais mettre en place par rapport à mes futurs nouveaux objectifs. On verra ça, en tout cas on va déjà voir si ça marche. Normalement oui, parce que ça nous donne juste une liste d'habitudes à mettre en place, on verra. Et bah, comme je l'ai dit avant, mais je me mélange un peu parce que je suis en freestyle, si vous avez fait cette fiche, n'hésitez pas si vous voulez la partager, si vous voulez partager des infos, à le mettre en commentaire, ou plutôt à me dire quelles sont toutes les habitudes que vous devez mettre en place. À savoir que, je finirai là-dessus, si vous avez jamais eu ce type de semaine, moi j'en ai déjà fait, c'est pour ça que j'ai tout mis d'un coup. Si ça peut vous paraître beaucoup, commencez par une habitude après l'autre. Essayez pas de caler d'un coup 8 nouvelles habitudes. Faites-le vraiment step by step et attendez d'être familière avec une habitude pour en rajouter une autre. Moi, c'est à peu près ce que je faisais début d'année, vers mars, avril, ce genre de choses. J'avais vraiment 4 séances de sport en tout par semaine, ce genre de choses. Donc, c'est un planning qui me fait pas peur. C'est un planning que je vais pas avoir tout le temps la motivation de respecter, du coup que je devrais respecter, mais visuellement comme ça, c'est pas quelque chose qui va m'effrayer. Donc voilà, ne faites pas un planning qui peut vous faire peur dès que vous le regardez. Allez-y tranquille, on a le temps et on va y arriver de toute façon. Moi, je vous laisse là-dessus et j'espère qu'on y arrivera. Bisous.